Bonsoir à tous, très heureux de vous suivre, d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce mercredi 26 septembre. Voici les titres. La mission à Mayotte de la Commission des lois de l'Assemblée nationale suit son cours. Plusieurs visites depuis hier auprès de différents acteurs de la société mahoraise. Et au cœur de ces rencontres, les députés se sont rendus à la prison de Majicavo. État des lieux du centre pénitentiaire de Mayotte à découvrir dans ce journal. Une réunion pour mieux lutter contre toutes les formes de la délinquance est tenue en préfecture. 2 zones de sécurité prioritaires ont été localisées, La Vigie en Petite Terre et Kaweni en Grande Terre. Des quartiers sensibles objets de plusieurs actes de violence. Plus de précisions sur ces mesures tout à l'heure. Et puis il y aura du sport UNSS en ce mercredi avec l'organisation de la 9e journée nationale 2018 du sport scolaire. Nous étions au stade de l'Abattoir en Petite Terre. Sur place, plusieurs élèves étaient au rendez-vous de l'événement. Une journée pour le sport à suivre en fin de journal. Mais tout d'abord, ce drame familial survenu à Bandélé. Un homme aurait tué son frère cadet de plusieurs coups de machette très tôt ce matin. L'individu aurait porté le coup mortel sur la tête de son frère avant d'aller se dénoncer au chef de la police municipale muni de l'arme du crime. Selon les témoignages des voisins, la nuit dernière a été émaillée de cris de dispute entre les frères qui présenteraient tous les deux des troubles psychologiques. La victime elle-même avait été récemment internée au centre psychiatrique du CHM. Il en est sorti il y a 3 jours, un drame qui interpelle le premier magistrat de la commune, Ali Moussa Ben. Il s'exprime au micro d'Abdou Kafé Mohamed. Alors, ce qui s'est passé, on peut le qualifier d'un drame familial. Alors, en fait, ce matin, vers 6 h du matin, il y a un dénommé Bonki, en tout cas le frère aîné de la victime. Il s'est présenté auprès de mon responsable de sécurité de la commune pour lui informer de l'acte qu'il avait fait. En fait, nous dire qu'il a en tout cas tué son frère, c'est ça le terme qu'il a employé. Donc une fois sur place, effectivement, on a constaté que c'était le cas. On a appelé tout de suite les services en tout cas compétents, la gendarmerie, les pompiers, l'hôpital. Et effectivement, après l'intervention du docteur qui était sur place, ils nous ont confirmé que le jeune homme il était décédé. C'est une très grande tristesse du moment où, en plus, en fait, le cas de ce jeune homme qui est décédé justement, c'était un cas qui est connu en tout cas dans la famille. Et la famille, comme il s'inquiétait, il avait fait des démarches pour qu'on le place dans un endroit adapté par rapport à son cas. Et ce jeune homme a été justement pris en charge pendant un certain temps, je crois presque un an. Et je n'ai pas compris pourquoi il était ici justement il y a 2-3 jours. Je n'ai pas trop encore d'infos là-dessus. Et on ouvre notre chapitre lié à la mission parlementaire de la Commission des lois actuellement à Mayotte. Les rencontres s'enchaînent depuis maintenant 2 jours. Hier après-midi, la mission a reçu le collectif des citoyens de Mayotte avant d'écouter les doléances des représentants d'associations humanitaires qui défendent les droits des étrangers. 2 parties en conflit ouvert suite à la crise liée au flux migratoire sur le territoire. Saïd Hachim, Géraldine Lui. 2 rencontres successives mais organisées séparément. La première concernait les associations et organisations humanitaires. La seconde, le collectif des citoyens de Mayotte. Des réunions fermées avec des échanges libres de parole et largement étendus sur les problématiques migratoires du territoire. Nous avons entendu les associations, le collectif, et nous comprenons les sujets d'inquiétude compte tenu des impacts que la crise migratoire a sur le territoire et a sur son développement, a sur la vie quotidienne des personnes et des enfants. Et donc nous comprenons que cette situation est extrêmement complexe et qu'il faut essayer de la résoudre de la façon la plus pragmatique possible en prenant en compte tous ces facteurs. Une table ronde pour avancer mais qui ne sera pas simple à organiser sachant que chacun maintient ses positions respectives, à savoir l'application sans tension des principes humanitaires et droits humains à Mayotte, des organisations qui n'hésitent pas à exprimer leurs préoccupations. Notamment un point qui a été évoqué de manière très importante, c'est la question du est-ce que Mayotte va enfin un jour devenir un État,
on va faire appliquer le droit à Mayotte comme on le fait appliquer dans le droit commun partout sur le territoire. Et du coup, le sentiment, c'est pas vraiment que le droit soit appliqué. Il y a des gens qui perdent leur titre de séjour, il y a des gens qui perdent le droit d'être soignés, il y a des gens qui perdent la possibilité de travailler. Vous savez, ça aujourd'hui à Mayotte. Hein. Et donc, tous ces droits ne sont plus garantis. Si l'État ne le fait pas, qui peut le faire ? Des préoccupations omniprésentes, y compris au sein du collectif des citoyens de Mayotte. Ce dernier réitère sa position face à la commission des lois et dit non au flux migratoire. Il y a un ras-le-bol généralisé ici. Si on observe que les droits pour les citoyens ne sont même pas respectés, ces droits-là, et on vient encore nous poser la question des droits des étrangers ou des gens qui cherchent à être régularisés, je pense qu'à un moment donné, il y a une sorte de conflit de droits. Je demande au préfet de s'impliquer sérieusement pour qu'il règle les problèmes que nous rencontrons ici. Cette institution est très mal administrée. On ne bougera pas d'ici. Advienne que pourra. Ici, c'est chez nous. Lui, il a un mandat. Sa mission terminée, il partira. Mais nous serons toujours là. La commission a pris acte des positions des uns et des autres. Il n'y aura pas de solution miracle de sortie de crise dans l'immédiat. Cependant, l'une des pistes envisagées pour sortir de cette situation reste le dialogue. Une mission parlementaire qui a fait une halte auprès des mamans qui bloquent l'accès aux services des étrangers à la préfecture, justement. Une préfecture bloquée depuis fin juillet. Sur place, les députés ont pu prendre la température face aux doléances des manifestantes qui les ont exprimé leurs inquiétudes face à cette situation de blocage qui ne les enchante pas plus que ça, mais dont elles estiment nécessaire pour faire bouger les lignes afin d'assurer, disent-elles, l'avenir des plus jeunes. Philippe Gosselin s'est exprimé au micro d'Atoumani Simba. On l'écoute. On veut essayer de voir tout ce qui se fait sur l'île. Mayotte doit avoir un certain nombre de réponses à des questions qui se posent au quotidien. Nous, on est là pour regarder, écouter, faire le moment venu des propositions au nom de l'Assemblée nationale. Et voilà, il était important pour nous aujourd'hui d'écouter ce qui était dit par le collectif sans prendre parti. Évidemment, ce n'est pas l'objectif. Hein. On fait une mission de travail et donc dans une mission de travail, on écoute tous les points de vue. Et aujourd'hui, la journée des parlementaires a commencé par une visite au centre pénitentiaire de Majicavo, une prison surpeuplée dans laquelle les conditions de vie restent correctes comparées à d'autres prisons d'outre-mer et de France hexagonale. Au cœur de Majicavo, c'est un reportage d'Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Austère, lugubre, l'ambiance à l'intérieur du centre pénitentiaire de Mayotte permet de comprendre tout le sens de la notion de privation de liberté. En accompagnant ce matin les parlementaires dans leur visite, en franchissant des portails et des portes très sécurisées avant d'accéder aux prisonniers, on prend la mesure du choc de l'enfermement. Des activités autrement, du sport, des... Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas beaucoup. On peut pas faire du sport. Si on peut faire du sport, mais je ne sais pas comment dire en français. Initialement prévu pour 278 individus, le centre pénitentiaire de Mayotte héberge à ce jour 314 prisonniers, 112% de taux d'occupation, une surpopulation carcérale dans laquelle on compte 3 femmes et 35 mineurs. Ici, on voit la liberté avec la lumière du jour, mais tant qu'on y est, cette liberté reste hors de portée. Pour autant, l'établissement pénitentiaire de Mayotte n'est pas le plus dur de France. Je pense que pour les Outre-mer, c'est un centre effectivement assez modèle. Ce que l'on note aussi, et c'est vraiment fondamental, c'est qu'il y a moins de violence dans ce type d'établissement et donc un climat apaisé pour les surveillants dans l'exercice au quotidien de leur mission. Et ils nous ont fait part de leur satisfaction à travailler dans des conditions qui font qu'ils ne se sentent pas en danger et qui font qu'ils sont respectés dans leur rôle de surveillance qui est fondamental. Comme tous les centres pénitentiaires de France, celui de Mayotte est basé sur une obsession première de sécurité. Sécurité certes, mais ceux qui y séjournent n'en sortent pas forcément indemnes moralement.
Les idées morbides qui les traversent au fil des semaines, au fil des mois, à travers les années, ne les quittent pas de sitôt. La prison reste oppressante et étouffante. Mettre fin à la délinquance sous toutes ses formes dans les quartiers sensibles, l'objectif d'une réunion sur la mise en place des zones de sécurité prioritaires à Mayotte, une mesure suite aux annonces de la ministre des Outre-mer au mois de mars. Alors s'achemine-t-on vers une autre version d'un CLSPD? Réponse dans ce reportage d'Anliat Bouanaïssa et Atoumani Simba. Les zones de sécurité prioritaires, les ZSP, sont désormais définies. Il s'agit de Kaweni, où en 2017, c'était le quartier de la commune de Mamoudzou, en zone police, le plus touché par la délinquance, avec 867 faits constatés. Également la Vigie en Petite Terre, en zone gendarmerie, où 523 faits de délinquance ont été relevés. Kaweni étant la zone de police la plus peuplée, elle regroupe la majeure partie des établissements scolaires et en plus elle jouxte la zone gendarmerie. Ces ZSP, c'est donc pour assurer une sécurité de proximité dans ces quartiers. C'est un moyen de renforcer la coordination des différents intervenants dans un certain nombre de zones qui sont choisies parce qu'il y a des phénomènes de délinquance particulièrement importants, particulièrement, significatifs et spécifiques. Et c'est ce qui a été fait ici sur Mayotte, puisque notre objectif, c'est de créer une zone de sécurité prioritaire en zone de police et de gendarmerie, en zone de police dans le quartier de Kaweni, ici sur Mamoudzou, et sur la zone de la Vigie sur Petite Terre. Le délégué du gouvernement a rappelé les moyens déjà en place pour sécuriser les établissements scolaires où la violence a diminué et un renforcement des effectifs, 1050 gendarmes et policiers. Cela ne veut pas dire pour autant, assure le préfet, que les autres zones ne seront pas concernées. Il s'agit de tester et renforcer la coordination entre les services de l'État, police, gendarmerie, la douane, la PAF, et également collaborer de concert avec la police municipale, les élus en matière de prévention et avec les associations pour pouvoir réagir rapidement aux 4 phénomènes de délinquance, à savoir vol avec violence, violence urbaine, délinquance juvénile et trafic de stupéfiants. D'ailleurs, il y a des cellules de coopération opérationnelles qui vont être mises en œuvre dans cette zone. Ça doit permettre, au travers de la réunion des principaux responsables, d'être en capacité d'apporter de nouvelles réponses aussi, d'une certaine façon, au phénomène de délinquance. Dans les autres secteurs, c'est la police de sécurité au quotidien, la PSQ, qui s'en charge. L'objectif visé reste bien évidemment une collaboration accrue entre la gendarmerie, la police, le parquet et les autres services pour faire baisser la délinquance et renforcer ainsi le lien de confiance avec la population. Du sport en ce mercredi de l'UNSS, organisation aujourd'hui de la 9e journée nationale 2018 du sport scolaire. À cette occasion, 12 000 élèves répartis sur 43 sites dans les 4 coins de l'île. Un événement qui vise ici à promouvoir la pratique du sport sous toutes ses formes. Nous étions ce matin au stade de l'Abattoir où les écoliers s'étaient retrouvés. Génial Atoumani, Géraldine Buis. Allez-y, c'est parti. Ils sont en CE2, CM1, CM2, tous scolarisés à l'Abattoir. Pour cette 9e journée nationale du sport scolaire, eux ont choisi de faire de la course à pied, mais chacun à son rythme. C'est comment cette course? C'est génial. C'est pas trop fatigant? Tu t'es arrêté, pourquoi tu t'es arrêté? Parce que je suis fatiguée, il y a bien de monde. Parce que je cours un peu vite. Je suis très fatiguée parce qu'il y a trop de soleil. J'ai envie j'ai mal à la tête. J'ai envie de ne pas faire encore cette course parce que je suis très fatiguée. Une matinée fatigante peut-être, mais qui vise avant tout à promouvoir toutes les disciplines sportives. Ici, pour distinguer les élèves, un code couleur a été instauré pour chaque école. Le projet du jour est intitulé Wamishinra. Wamishinra, c'est l'élève qui s'évalue et qui dit qu'il est capable de courir à un certain temps. Soit il court 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Je voulais participer. Et j'ai couru pendant 5
5 secondes. 5 minutes plutôt. 5 minutes et j'ai gagné la course de pied. Comme elle, au stade de l'abattoir, 836 écoliers ont pris part à cette manifestation, soit 33 classes qui ont toutes gagné, parce qu'au final, c'était une course pour soi et non contre les autres. Ces élèves, par exemple, avaient même préparé leur pancarte de champion avant même de prendre la ligne de départ. Sport toujours avec cette nouvelle discipline, le walking football. Comprenez faire du football en marchant, une discipline qui arrive progressivement dans le département, un sport avec des règles spécifiques comme l'interdiction de courir. Créé en Angleterre en 2011, son objectif, permettre aux plus de 50 ans de pratiquer du sport et de maintenir des relations sociales. Et à Mayotte, depuis peu, quelques clubs existent déjà et de nombreuses personnes envisagent de s'y mettre pour leur bien-être. Démonstration sur la place Congrès de Pamandzi, c'était ce week-end avec Henriat Wanaïssa et Atoumani Simba. 5 ans après l'Angleterre, le walking football ou football en marchant fait son apparition en France en 2016 et 2017 à Mayotte. Un sport plaisir qui permet à certains de faire des rencontres, mais qui comporte également des règles un peu spéciales, comme l'interdiction de courir, un des deux pieds du joueur doit obligatoirement toucher le sol, jeu de tête interdit et en cas de faute, l'équipe adverse obtient un coup franc. Ici, l'équipe de Sada en jaune joue contre celle de Pamandzi, un match d'exhibition piloté par l'ARS, le Cross et la Ligue de football. On a décidé de mettre en place cette discipline walking football pour permettre aux personnes d'environ 50 ans, dans le cadre du sport santé, de faire une activité régulière. Donc on a choisi cette discipline en sachant que le football est une discipline très prisée sur notre territoire. Le concept, c'est qu'on joue au foot, on n'a pas le droit de marcher et on a enlevé toutes les règles qui pourraient mener aux blessures. Par exemple, moi j'ai rajouté très personnellement une règle, vu qu'on est dans le cadre d'une expérimentation, qu'au cas où le joueur il tombe par terre et qu'il peut risquer de se blesser, c'est une faute contre lui. Le football en marchant existe à Mayotte depuis l'année dernière et avait connu un grand succès. Un tournoi avait été organisé avec les clubs de Sada, Chikoni, Mtsapere et Mgombani et c'est Sada qui l'avait emporté. Depuis 3 semaines donc, l'activité a repris. D'ici le mois de décembre, l'ARS va nous demander les bilans pour faire une évaluation. On ferait un vrai test sur le niveau de vie et l'impact que ça a sur la santé des plus de 50 ans. Les Pamandiens s'initient donc à ce sport dans l'optique de créer leur club. Déjà, les fans sont très nombreux. Nous avons passé un très bon après-midi pour la fête du sport. C'était super. Nous avons eu le vétéran de Sada qui joue le walking football. Nous avons pratiqué le walking football une fois, pour la première fois ici à Pamandzi. Nous espérons que la prochaine fois, nous aurons encore un match ici qui aura lieu au gymnase de Pamandzi. C'est un truc formidable pour nous et pour tout le monde. J'espère que les images vont pouvoir montrer aux autres qui se pensent handicapés ou qui se pensent dépassés qu'ils ont encore leur place ici, qu'ils viennent, qu'on se retrouve tous ensemble pour s'amuser. J'ai découvert, c'est très intéressant. Franchement, c'est très difficile quand on a l'habitude de courir et seulement il faut marcher. Mais je crois qu'au bout d'un moment, j'avais compris les règles et j'ai fait du mieux que j'ai pu. La Ligue de football prévoit à terme de mettre en place dans tous les villages un club de walking football pour le bien-être de tous. Et puis un mot de basket pour terminer, du basket féminin. L'équipe de France s'est inclinée hier contre le Canada sur le score de 71-60 dans le mondial. C'était le choc attendu dans le groupe A entre la France, 3e nation mondiale, et le Canada, 5e au classement FIBA. Invaincus, les deux équipes voulaient s'imposer pour se qualifier directement pour les quarts de finale et éviter un match d'appui. Alors que les joueuses de Valérie Garnier tenaient tête aux Canadoises dans la quête de la première place, elles ont finalement cédé en fin de partie et devront disputer un match de barrage ce soir contre la Turquie.
Fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre principal développé dans ce journal avec les suites de la mission parlementaire des lois qui enchaîne les rencontres dans le département. Et selon la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, les conditions du centre pénitentiaire de Majicavo sont bien réunies pour un centre pénitentiaire modèle avec moins de violence et un climat apaisé pour les différents gardiens qui y exercent. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Alda Alidi pour le journal en maoré. Et juste après, vous pourrez suivre votre émission Kalawadala, spéciale éducation nationale avec Miss Paudine ainsi que ses invités. Très belle soirée à tous sur la première et bonne soirée.